Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, éternel mon roi, pour ces moments, Seigneur mon Dieu. Merci encore parce que ta parole va être annoncée, Seigneur mon roi, et je te prie que nos cœurs soient disposés à t'entendre, Seigneur mon Dieu. Que ta parole fasse l'effet nécessaire dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, et qu'il y ait des cœurs réceptifs à ta parole, Seigneur mon Dieu. Que nous ne repartions pas de ce lieu comme nous sommes rentrés, Seigneur mon Dieu, mais victorieux, régénérés, et Seigneur mon Dieu, toujours sous ton abri, Seigneur mon Dieu. Amen. Donc oui, il fait chaud aujourd'hui à ce qu'il paraît. C'est agréable quand même, vraiment. Nous allons prendre ensemble un texte qui est très connu. Je pense que vous le connaissez tellement par cœur qu'on n'aura peut-être même pas besoin d'aller le chercher. C'est tout simplement Jean. Il y en a qui suivent. Jean 3,16. Qui nous dit tout simplement: car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce meurt, le même texte nous est dit: oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3,16. C'est vrai que ce texte, nous le connaissons tellement par cœur, que même à force de le lire, à force de regarder tout ce qu'on peut voir, il est même facile de se lasser que Dieu a tant aimé le monde. Pour nous, pour nos propres yeux, je veux dire. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même appelés à aimer notre prochain, nos frères et sœurs, ceux qui nous entourent tous les jours. Et qu'il est bon de pouvoir rester comme Jésus l'a fait et suivre l'exemple parfait qui est Jésus. Sa mission à Jésus était de venir dans le monde pour ne pas juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'il est facile des fois de juger son frère, sa sœur. Il est facile vraiment de porter un jugement, alors qu'il nous est dit: nous ne sommes pas là pour juger, Dieu le fera. Mais quand des fois vient l'épreuve ou les difficultés, nos frères, nos sœurs en prennent plein la figure, si je puisse me parler comme ça. Des fois même, au lieu de s'encourager les uns les autres, nous retenons peut-être le pourcentage qui n'est pas bon. Une petite expérience, très simple. Demandez à un professeur de maths de vous réciter les tables de multiplication. Imaginons qu'il fait une simple faute. On va le reprendre en disant: tu t'es trompé. Pourtant, peut-être qu'il a fait 120 opérations derrière, parfaites. Mais on va se souvenir que de ce moment où il est tombé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me dis que des fois, Seigneur, aide-moi à ne plus voir ce pourcentage de négation, mais les 99 qui sont bons aussi. Donc oui, Matthieu 5, 17 nous dit, toujours en parlant de Jésus: ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, Jésus est l'exemple parfait. Il a fait toutes choses parfaites, comme il était dit. À nous aussi, poussés par le Saint-Esprit, qui nous accompagne tous les jours, de tenir bon, malgré nos imperfections. Nous pouvons tout simplement nous confronter à notre difficulté, non pas en regardant comme elle est grande, mais en se disant: Jésus, tu es avec moi. Et je sais qu'ensemble, nous pouvons la traverser et sortir victorieux avec un exemple tel que Jésus. Maintenant, avec tout ce que nous entendons dans le monde, c'est vrai que le bien deviendra mal, le mal deviendra bien. Moi qui suis supporter de foot, quand je vois que maintenant, même, moi je sens qu'il faut le dire parce qu'il faut le dire,
Euh, ce week-end, par exemple, il était annoncé que ça allait être une journée de football, Ligue 1, Ligue 2, sous l'homosexualité et contre l'homophobie. C'était officiel, c'est la 38e, la 37e journée professionnelle de foot, et ils l'ont tous ouvertement et levé haut et fort qu'ils étaient contre l'homosexualité. Donc pour moi, je me dis, c'est normal, c'est le monde. Pour eux, c'est quelque chose de logique, parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu dans leur vie, ce qui est normal. Mais en contrepartie, je me dis, moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que moi, je peux laisser passer ça? Est-ce que vraiment, je peux adhérer à quelque chose qui est une passion, mais en même temps touche un domaine de ma relation avec Dieu qui peut être importante? Je me suis posé la question, vraiment. Et je me suis rendu compte que le Seigneur éclaire même sur des questions si futiles, peut nous éclairer. Oui, on entend tellement la parole de Dieu, des fois nous dire que un homme n'aimera pas un autre homme, une femme n'aimera pas une autre femme. Mais je me dis, gloire à Dieu, vraiment. Si Dieu a permis qu'un homme et une femme soient ensemble, l'exemple familial, je me dis, ben, pourquoi aller contre cela? Pourquoi tenir de tels discours en tant qu'enfant de Dieu? Et le Seigneur, Jésus, l'exemple qu'il est, a vaincu le monde. Il est allé sur cette croix pour nos péchés, nos difficultés, nos imperfections. Et aujourd'hui, le monde, tout simplement, rejette Dieu. Mais nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Je veux vraiment vous accompagner ce soir à prendre le fait que Jésus, à son époque, il était à contre-courant de la société. Aujourd'hui, nous sommes à contre-courant de la société. Donc, même combat. Comme dit cette parole dans la parole de Dieu, rien n'est nouveau sous le soleil. Mais je vais vous encourager vraiment ce soir à continuer à œuvrer avec le Seigneur, à tenir bon, malgré les attaques aussi grandes ou aussi petites que soient-elles, à tenir ferme avec l'exemple de Jésus. Parce que nous sommes appelés à suivre son exemple, à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, là où est-ce que nous sommes, que ce soit dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, sur nos lieux de travail, et nous sommes appelés à prendre des coups. Allez appeler aujourd'hui, allez parler que l'homosexualité n'est pas bonne. Je prends ce cas-là parce que ça m'a marqué, je suis désolé. Mais cette partie-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez devant, que ça soit l'argent, quelque chose d'autre qui vous est à cœur. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il est bon de remettre les choses dans son contexte. La société est complètement à l'envers, mais Jésus, lui, a remis les choses à l'endroit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs, dont pour moi, dont pour vous. Jésus a tout accompli. Et si Jésus a tout accompli, nous pouvons faire de même sur nos propres vies. Poussés par le Saint-Esprit, beaucoup de choses vont être remises à zéro. Vos passions, vos comment ça s'appelle, vos priorités. Tout va être remis à zéro. Comme il y a 2000 ans, Jésus sur la croix, 2000 ans et 22 ans plus tard, ou un peu plus, Jésus a tout remis à zéro. Il nous a permis de nous retrouver face au Père. Je prends un raccourci. Il nous a permis d'avoir retrouvé cette relation avec notre Père céleste. Il a toujours été là. Toujours a été présent à nos côtés. Il y est toujours aujourd'hui. Mais qu'il est bon de pouvoir retrouver cette relation quotidienne avec lui. Le sacrifice de Jésus, aujourd'hui,
nous permet de retrouver cette relation-là. Alors quand aujourd'hui j'entends des chrétiens dire que je ne peux pas relever telle ou telle chose que le Seigneur me demande, ça me chiffonne un petit peu. Bon, c'est sûr que on est tous appelés à passer des épreuves, à avoir des difficultés. Jésus en a eu, Jésus a résisté. Et je me dis que je me vois mal, moi, Guillaume, passer 40 jours, 40 nuits dans un plein désert, sans eau, sans boire. Ça, c'était l'épreuve de Jésus. Et si Dieu vous permet de passer dans ces épreuves-là, il vous accompagnera. La promesse qui est sûre, c'est que le Seigneur lui-même est fidèle avec vous. Il ne vous laissera jamais tout seul. Le Saint-Esprit vous accompagne tous les jours. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit parce que je reviens toujours à cela. Jésus est l'exemple parfait. Et nous sommes appelés à suivre cet exemple. Oui, Jésus est la vie. Vous êtes appelés à amener cette parole de victoire avec les gens que vous côtoyez au quotidien. Si Jésus l'a fait et a parlé à plusieurs foules, ils avaient des oreilles pour entendre. Ils avaient un besoin. Jésus dira, Jean nous dit dans Jean 1, verset 4, « En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Si nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus, donc nous sommes aussi appelés à briller dans cette société qui a perdu tout repère. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ces versets, vous les connaissez tellement par cœur. Ces versets, vous les voyez tous les jours. Mais arrêtons-nous sur celui-là qui nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tous nos efforts, toutes nos activités, tout ce que nous faisons, je dis bien pour Dieu, s'il n'y a pas Dieu dedans, ce n'est rien. Si nous sommes un bon témoin de Christ, c'est que Christ vit en nous. Et nous suivons son exemple. Donc oui, nous sommes appelés à aller à contre-courant de cette société. Mais vous l'avez choisi. Je me dis que vous avez pris décision déjà il y a quelques années, quelques mois, pour certains, il n'y a pas longtemps pour d'autres, en passant par les eaux du baptême. Vous le savez déjà, qu'en franchissant ce pas et en allant plus loin avec le Seigneur, que les épreuves, les difficultés vont et arrivent déjà. Mais fortifiez-vous. Ne succombez pas à la tentation ou même à l'épreuve, parce que l'épreuve n'est pas là pour nous faire tomber, mais elle est là pour nous faire grandir. C'est un petit peu comme passer des examens en cours de formation, de savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Si Dieu nous demande tout simplement de passer cette épreuve, il sait très bien qu'en nous accrochant, nous pouvons tenir en tout temps. Mais on reste toujours sous l'image de Christ, humble, quittant son ciel de gloire, venant sur la terre pour venir à la croix. Nous sommes appelés à être des vrais témoins de Christ. Jean 12, verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Donc, comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour juger le monde. Nous sommes là pour l'éclairer avec l'Esprit de Dieu, comme Christ l'a fait à son époque, comme Christ le fait toujours à travers nous, parce que nous vivons comme lui et il vit en nous. Mais un chrétien qui reste sur le bas-côté, ou qui reste sans faire d'expérience avec Dieu,
il manque quelque chose. Il manque vraiment cette faculté à se rendre compte que peut-être il est tout simplement endormi. Il s'est tout simplement assoupi. Mais le Seigneur, à travers les épreuves, nous permet de rester éveillés, de rester vigilants, de rester vrais devant Dieu. Parce que si nous n'avions pas d'épreuves, comment grandir avec Dieu? On entend et des fois on chante ce chant, merci Seigneur pour les épreuves, mais il faut être rempli de l'esprit pour cela. Il faut vraiment se dire que les coups vont faire très mal. Un chrétien qui va vous dire tout simplement, suivre Jésus, c'est tout beau, tout rose, c'est réjouissant. Oui, c'est réjouissant, mais il y a des coups qui vont arriver. Mais gloire à Dieu, parce qu'il est là pour nous réconcilier, nous réconforter, nous rendre victorieux. La victoire avec le Seigneur Jésus, c'est comme si tout simplement nous laissions notre nature charnelle de côté. Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Dieu. Et aujourd'hui, dans cette société, quand nous voyons que quand nous parlons tout simplement de Dieu, de Jésus, ce n'est pas des murailles qui se lèvent, ce sont des levées de boucliers, mais Dieu est là pour nous fortifier sur cela. Il y a 2 ans de cela, nous avons eu la pandémie, et ça n'a pas empêché à Dieu de toucher les cœurs. Je dis merci Seigneur, parce que même si les églises étaient fermées, il y a encore eu, et il y a encore aujourd'hui, des conversions. Conversion entre nous, comme on a l'habitude de l'entendre, c'est juste un changement de cap. Revenir vers l'essentiel, revenir à Dieu. Ce soir, je ne vais pas vous demander de vous convertir à une religion, ce n'est pas mon but, mais c'est de connaître notre Sauveur Jésus, tout simplement. De rester vrai avec lui parce que vous le connaissez et vous tenez bon avec lui. Donc la mission de Jésus à l'époque, sa mission, c'était de venir sur cette croix et d'être l'unique sauveur de l'humanité. Il a été envoyé par son Père. Il a été envoyé de Dieu. Et nous allons voir à travers quelques passages que si Dieu a envoyé Jésus, Dieu va vous envoyer aussi sur certains domaines, à faire quelque chose que peut-être vous n'avez surtout ou sûrement pas l'habitude de faire. Dans Matthieu 21, verset 37, il est écrit « Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Du respect pour mon fils. Vous êtes appelés enfants de Dieu. Je ne veux pas vous mettre au même niveau que Jésus, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'en vivant avec Jésus, vous aurez le même témoignage, la même puissance. Et donc si le Seigneur vous envoie quelque part, même l'ennemi en face de vous ne pourra pas rester. Et les gens qui vont entendre vos paroles vont être touchés, parce que c'est le plan de Dieu. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous avez accepté donc de vivre à côté de Dieu, et de vivre avec Jésus. Vous avez accepté tout simplement de ne plus faire votre propre volonté. Vous ne faites plus ce que vous voulez. Ce chant qui dit « Prends ma vie, prends mon cœur », il faut le vivre aussi. Parce que là, le Seigneur vous entend et le Seigneur prend note. Il prend note. Et le Seigneur n'est pas oublieux. Le Seigneur va se souvenir de tout ce que vous lui avez promis, tout ce que vous avez dit en son nom, et il vous le rappellera. Et il faudra être prêt à partir quand le Seigneur vous dira « Maintenant tu veux me suivre, vas-y, fais-le ». Mais ça, vous le savez déjà. Vous le savez tout ça. Jésus dit aussi, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est Dieu que je suis sorti
et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jean 8, 42. On reste toujours sur le même thème de Jésus, envoyé de Dieu. Donc, vous êtes toujours envoyé de Dieu. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, 36. J'aime bien ce passage. Je n'ai pas la prétention de vous dire que vous êtes... Si vous êtes aujourd'hui Fils de Dieu grâce à Jésus. Vous l'êtes. Vous êtes victorieux en toutes choses si vous suivez la volonté du Seigneur. Alors vous allez m'expliquer comment cela se fait que des fois, nous pouvons être tellement accablés, tellement tristes, tellement dans la difficulté qu'on n'a même plus la force de louer notre Dieu. Comment expliquer à un homme, à une personne de l'extérieur, qui vient peut-être pour la première fois dans l'Église, je ne sous-estime pas vos difficultés, loin de là, on en a tous eu, on en aura encore, mais qu'il est bon dans la difficulté de remercier le Seigneur. Parce que des nouvelles personnes, tout simplement aussi, vous regardent, voient comment vous allez réagir. L'exemple de Jésus, sur le chemin qui amène jusqu'à la croix, a été insulté, raillé, a vraiment pris des coups, et il n'a rien dit. Donc moi, je me dis quand même, à mon niveau, les difficultés sont là, on en a traversé, mais qu'il est tout simplement bon de remercier le Seigneur. Job, je pense qu'il a eu son wagon d'épreuves entre nous. Il en a pris, vraiment. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pardon. Il a demandé pardon lui-même. Mais restons vraiment sur l'exemple de Jésus, qui travaille nos cœurs, qui vraiment nous donne cette envie d'être persévérant avec lui. Chaque voie que vous allez entreprendre et chaque décision que vous allez prendre, que ça soit vraiment la volonté du Seigneur. Je vois mal aujourd'hui un instrument joué tout seul. Voilà, je vois mal aujourd'hui des lumières s'allumer toutes seules, selon leur volonté, je vous dirais. Je vois mal une voiture, autonome qu'elle soit-elle, si je ne lui donne pas un ordre d'aller d'un point A à un point B, elle n'ira pas toute seule non plus. Mais si le Seigneur vous encourage, si le Seigneur vous donne la position à tenir, il sera avec vous tous les jours. Si le Seigneur vous encourage à traverser un désert, il sera avec vous. Si le Seigneur vous encourage à changer de vie complètement pour sa gloire, il sera avec vous. Reprenons les grands exemples de la parole de Dieu. Abraham, qui a quitté son pays. Moïse, qui étant petit est arrivé chez Pharaon. Il avait toute une statue, tout un royaume devant lui. Et pourtant Dieu l'a interpellé. Et il s'est servi de lui pour faire sortir son peuple. Qu'importe qui vous êtes, si Dieu vous demande de faire quelque chose, aussi grand que soit-il, il sera avec vous. Maintenant, il faut en vouloir. La crainte, c'est vrai, on l'a souvent. Mais la crainte ne nous empêche pas d'avancer. La peur, elle, par contre, nous immobilise. Mais avec l'Esprit de Dieu et son esprit victorieux en tout temps, la peur ne doit même pas habiter en nous. Faire confiance à Dieu, oui, c'est comme si vous mettiez tout simplement un sac sur la tête et que la personne à côté de vous vous conduit. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien et vous lui faites confiance. Un exemple aussi facile, c'est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que nous arrivons à voir les Jeux paralympiques, quand vous voyez ces coureurs aveugles
qui tient son suiveur à bout de bras à faire 100, 200, 400 mètres, 35 kilomètres, un semi-marathon, à courir ensemble, à la même allure, au même pas. N'est-ce pas l'image de Jésus avec nous? La comparaison est facile, j'avoue, hein? L'image est simple. Mais Jésus est avec nous tous les jours. Il tient notre main, il nous fait avancer à son rythme. Mais là, je vais utiliser un grand terme. Et qu'est-ce qu'on peut être déboulé des fois? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut ralentir l'œuvre de Dieu ici-bas des fois? Parce qu'une épreuve arrive et on remet tout en question. Un nom dans l'église et on remet tout en question. Une difficulté financière et on remet tout en question. Mais quand je vois mes frères et sœurs de l'autre côté du monde qui n'ont ni église, ni argent, ni rassemblement, ni maison, et qui risquent leur vie rien que pour dire « j'aime Jésus », est-ce qu'on n'est pas un peu, nous ici-bas, des fois, en France ou dans des pays occidentaux, soi-disant libres, un petit peu des enfants gâtés, des fois? Je me dis, on a tout pour réussir, vraiment tout. On a une belle église. On a surtout le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Et je réitère ce que je viens de dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut être déboulé? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ouvrir les yeux. Prendre une chaise pour une chaise, ça n'a pas de valeur. Et peut-être que si un jour on enlève les chaises de l'église, peut-être qu'on se retrouvera tous debout. Peut-être que même on sera tellement nombreux qu'on verra des gens se dire « Oh, pétard, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire du sport peut-être à l'église, allez voir. Ça va peut-être attirer l'œil à l'extérieur, peut-être. Mais qu'il est bon de faire confiance au Seigneur. Et pour conclure, vraiment sur l'exemple de Jésus, on arrive bientôt à l'Ascension, la semaine prochaine, et pendant 10 jours, les 120 ont entendu l'Esprit. Ils l'ont prié. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient prier. Hein. Ils ont prié que l'Esprit arrive. Hein. Ils l'ont eu. Et je me dis que quand même, les portes se sont ouvertes. Il y a eu beaucoup de bruit. Les voisins peut-être ont dû se dire que se passe-t-il? Ils ont été interloqués parce qu'ils parlaient la langue maternelle de ceux qui l'entendaient. Et des fois, nous, dans nos maisons, bon allez, moi le premier, j'avoue, dès qu'il y a un petit peu un chant chrétien qui est un peu fort, hop, on l'éteint. Ou dès qu'on parle un peu trop de Jésus dans la maison, de peur que les voisins l'entendent, on ferme les fenêtres. Mais si le Seigneur avait décidé de parler à ce moment T, et qu'une personne passe à côté de chez nous, et qui entend, qui prête l'oreille, on sous-estime vraiment la volonté de Dieu dans nos vies. Vraiment, hein. Donc ce soir, oui, tous ces beaux textes que nous avons lus, vous les connaissez tellement vrais, tellement par cœur. Jésus est l'exemple parfait. Voilà le thème de mon message ce soir. Mais nous pouvons l'être aussi, cet exemple parfait. Nous pouvons l'être. Et au lieu d'être allez, pour la 3e fois j'utilise, au lieu d'être un boulet, que nous soyons des canaux de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et oui, faire la volonté de Dieu n'est plus est difficile parce que nous ne faisons plus la nôtre, mais nous réjouissons le cœur du Père quand nous faisons ce qu'il nous demande. Vous êtes prêts à la faire? Que ceux qui disent oui soient oui, et que ceux qui disent non. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier éternellement, mon roi. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment où nous pouvons partager ta parole, Seigneur mon roi. Et je veux te célébrer non pas pour me glorifier, Seigneur mon Dieu, mais te glorifier toi, éternel mon Dieu. Merci pour ce message qui a été apporté. Merci pour ces cœurs qui ont été attentifs, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, merci parce que nous avons tellement besoin de toi. Tu as tout accompli, tu as tout créé, tout fait à la perfection, Seigneur mon Dieu. Alors merci de nous remplir de ton esprit, Seigneur mon Dieu, pour faire ta volonté, Seigneur mon roi. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't.
it goes like this, the fourth, the fifth, minor falling, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne.